Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une rencontre pas comme les autres puisque je vais rencontrer Daniel qui est un collectionneur de vélos anciens. La particularité de sa collection, c'est que lui ne collectionne que les Colnago et il a accepté de m'ouvrir son garage. C'est la rencontre vintage. J'ai couru en 1963. J'ai commencé la carrière, petite carrière de cycliste en 63. Et c'était du côté d'Alès et de Nîmes. Et il y avait effectivement à l'époque des gens qui avaient ces Colnago. Moi, bien sûr, à l'époque, je ne pouvais pas. Mais je me suis toujours dit, un jour, j'en aurai un. Voilà comment ça a commencé. Et puis effectivement, bon, ma carrière s'est stoppée prématurément, hein, parce que ça n'a pas duré in vitam aeternam. J'ai repris le vélo 20 ans après, et je suis tombé sur un Colnago d'occasion. Donc ça a été le premier qui est rentré chez moi. Et puis celui-là, il a fait des petits, et voilà comment c'est arrivé. Et j'ai effectivement quasiment que des Colnago. C'est une passion pour ce nom, pour Ernesto, et pour ce qu'il représente. Je l'ai toujours, et c'est un des plus beaux en fait, hein, parce qu'il a sa peinture d'origine, c'est un master. C'est un master donc qui est des années 82. Voilà, et il est effectivement toujours parmi les autres ici. Il est resté très longtemps dans un grenier, mais bien conservé. Donc, et je l'ai remonté par la suite en trouvant des pièces, disons, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire par rapport à Campagnolo. En Campagnolo, mais j'ai recherché des pièces pantographiées en majorité. Et je l'ai remonté comme ça. Et puis ça m'a donné, disons, l'envie et le goût d'en avoir d'autres et de refaire la même chose. Ben, le premier c'est terminé, il était monté. C'est vrai que j'avais déjà retrouvé cette passion de rechercher des pièces. Alors, j'ai d'abord recherché les pièces. Puis j'ai dit, tu verras bien ce que tu en feras. Puis quand j'ai eu un vélo de pièces complètes, il m'a fallu le cadre. Et effectivement, fatalement, j'ai recherché encore un Colnago. J'ai remonté ces pièces sur le deuxième Colnago. Et puis ainsi de suite, ça n'a pas arrêté depuis, ça fait maintenant une vingtaine d'années, même 25 ans que je fouine, je cherche et je remonte des Colnago. C'était Merckx. Je l'ai acheté sans savoir que c'était un Colnago. Quand j'ai vu la photo de la personne qui l'avait mis en vente, il avait un pédalier gravé Colnago. Donc, bon, ça m'intéressait. Je me suis mis d'accord avec le vendeur et j'ai été le chercher. À l'époque, il était au fin fond de la France. Et quand je suis arrivé pour prendre ce vélo, je ne le vois pas. Je vois une personne qui avait un certain âge et qui me dit « On ira le chercher tout à l'heure. D'abord, vous êtes venu jusque-là. On va d'abord boire un coup. On verra après. » Bon, je n'étais pas venu pour ça, mais enfin bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, au bout d'un moment, il me dit « Bon, on va aller chercher le vélo. » Il avait une propriété. Nous, là, on traverse un grand champ et on se retrouve dans un poulailler. Et le vélo était au milieu du poulailler et il était avec les poules perchées un peu partout. Donc dans un état, bien sûr, lamentable, mais je me suis aperçu que c'était un Colnago et que c'était un vieil Eddy Merckx qui avait été mis là au rebut, le pauvre, avec les poules. Je l'ai acheté, bien sûr, et puis voilà, il a retrouvé sa splendeur d'origine, mais il n'a pas été loin, disons, du perchoir des poules et du tas de fumier, ce pauvre vélo.
Ah là j'ai des souvenirs assez extraordinaires. La première fois que j'ai été faire le Ruika, donc j'arrive donc à Sienne, à Gaillol-en-Chianti, une chaleur incroyable, il faisait 39 degrés, un peu comme aujourd'hui. Et donc on passe, c'était la veille, on fait un tour à Sienne, et le lendemain je me dis ça va être formidable. Bon. Le malheur c'est que le lendemain, quand on a voulu prendre le départ, il faisait plus 39, mais il faisait -2. Là j'ai une photo sur laquelle on voit le terrain était complètement gelé. J'étais transi de froid, mais bon, comme on y était, on est parti comme ça. Ça s'est bien arrangé, puisque au bout de 20 km, on a pris carrément la pluie, verglaçante. C'était pas très grave, on a continué comme ça. Là-dessus, évidemment, les chemins sont devenus légèrement boueux. On a continué, donc les vélos, il n'y avait plus de la couleur, mais ça, c'était pas grave. Et on a réussi à finir quand même la sortie, la première Eurica, avec le soleil et 39 degrés de nouveau. Donc voilà, c'était une belle entrée en matière en Italie. Ah ben l'Anjou Vintage pour moi c'est bon, d'abord c'est une épreuve française, donc pour moi qui est très importante. C'est, disons, l'intérêt d'avoir effectivement ces rapports que l'on peut trouver au niveau de tous ceux qui participent, hein. Donc moi c'est une épreuve mythique aussi parce que j'ai fait la première et j'en suis, je crois, ça va être la 8e cette année ou la 9e, et j'en ai manqué aucune. Donc c'est devenu pour moi une épreuve entre guillemets sacrée, et que je ne peux plus, tant que je pourrai rouler, je la ferai. Il y a une convivialité que l'on ne retrouve pas sur toutes les vintage. Il y a effectivement il y a un centre de, comment dirais-je, des centres d'intérêt divers qui sont, il y a le vélo, il y a l'ambiance, il y a c'est différent effectivement, ça ne se compare pas aux autres épreuves parce qu'il n'y a pas que le vélo. C'est autour du vélo, mais avec énormément d'animations qui peuvent se proposer à tout le monde en fait, pas qu'à ceux qui font que du vélo. Il en manque toujours un. Là, je pense qu'il y en a une trentaine à peu près, je crois, à peu de choses près. Alors, c'est vrai que on recherche toujours un vélo particulier, et effectivement, il y en a un qui me manque, qui est un profil master, donc que je cherche. Que j'ai eu dans les mains malheureusement, mais que à l'époque j'ai revendu. Donc erreur de jeunesse, voilà. Donc je le recherche effectivement. J'ai retrouvé la tige de sel, c'est déjà pas mal.